Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer au mythe des immeubles de rapport. Je vais vous dire tout ce qu'on ne vous dira jamais sur les immeubles de rapport, qu'on n'arrête pas de vous vendre comme étant le rêve absolu en immobilier. Et du coup, il y a même des gens qui se mettent à acheter des immeubles n'importe où, des petits immeubles avec 4 logements, tout pété, en province, comme certains aiment bien dire. On va en parler. Donc, les immeubles de rapport, il y a des avantages, on va se concentrer là-dessus. Et il y a aussi beaucoup d'inconvénients qui peuvent vous coûter énormément d'argent. Donc je vais vous expliquer ça. Et en comprenant les inconvénients, vous allez pouvoir investir au mieux dans des immeubles de rapport si vous en voulez ou pas. Et vous rediriger peut-être dans vos investissements. Donc on va commencer rapidement par les avantages. C'est très facile. Les avantages des immeubles de rapport sont les suivants. C'est la concentration et la facilité de gestion. Étant donné que vous concentrez un certain nombre de biens dans un seul immeuble, vous allez avoir une facilité plus grande de gestion. Si vous devez vous rendre sur les lieux, voilà, vous allez avoir plusieurs appartements, ainsi de suite. Vous pouvez faire un peu la pluie et le beau temps dans votre immeuble. C'est vous qui gérez les parties communes, c'est vous qui gérez la toiture et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez une facilité de gestion et voilà. On a fini les avantages de l'immeuble de rapport, quasiment. Alors c'est très intéressant quand on est investisseur immobilier de haut niveau, mais ça pose quand même des problèmes et vous allez voir. Après, un autre petit avantage, c'est l'ego. On aime bien dire j'ai un immeuble ou un truc comme ça, mais bon, c'est bien l'ego, mais ce qui compte en investissement immobilier, c'est simplement de savoir si ça rapporte ou si ça ne rapporte pas. Donc maintenant, je vais vous parler des inconvénients. Alors pourquoi je peux vous parler de ça? Parce que moi-même j'ai 2 immeubles de rapport avec un associé. Alors ce n'est pas précisément 2 immeubles, sur le deuxième immeuble il nous manque le dernier étage, on est en train de l'acheter, donc là c'est en cours, voilà. Donc pour avoir ces 2 immeubles de rapport, il m'a fallu quand même beaucoup de temps. Et ça c'est le premier point que j'ai envie de partager avec vous, c'est que si vous voulez acheter uniquement des immeubles de rapport, vous pouvez peut-être attendre toute votre vie. Je vais vous donner un exemple chiffré, vous allez comprendre à quel point ça peut être difficile d'obtenir un bon immeuble de rapport. Première chose, on imagine, voilà, vous investissez dans une ville de 100 000 habitants. Alors attention, quand je dis 100 000 habitants, beaucoup de gens vont dire « mais moi j'investis dans une ville plus grande ». Oui, mais tu investis dans certaines zones de ta ville. Donc en fait, souvent, tu ne tapes pas plus qu'une zone de 100 000 habitants. C'est rare. Moi, par exemple, à Marseille, même s'il n'y a pas loin d'1 million d'habitants, j'investis dans certaines zones et peut-être que j'investis dans une zone où il y a 200 000 habitants, pas plus que ça. Donc très souvent, on investit dans une zone de 100 000 habitants et pas plus. Si vous avez 100 000 habitants, vous avez 50 000 logements en moyenne, soit plus ou moins 5 000 immeubles. Donc toi, tu croyais investir dans une ville de 100 000 habitants, mais si tu veux acheter des immeubles, tu investis dans une ville de 5 000 immeubles. Donc on comprend que ça peut être difficile de trouver un bien. Bon, on va quand même dérouler un petit peu pour que vous compreniez. Imaginons que chaque année, 5% des immeubles de cette zone soient à vendre. Ça veut dire que il n'y a sur le marché que 250 immeubles par an. Ça commence à être assez difficile parce que s'il y a un peu plus de 250 investisseurs qui veulent un immeuble, et évidemment dans une zone de 100 000 habitants il y en aura plus, il risque d'avoir pas mal de bagarres. Autre point, souvent on veut acheter un immeuble qui est vide pour pouvoir le rénover. Et c'est très rare les immeubles vides. Donc moi, de mon expérience, j'estime que 80% des immeubles que j'ai vus à la vente n'étaient pas vides. Donc s'il y a 250 immeubles que tu peux acheter potentiellement, il en reste plus que 50 à acheter par an dans ta zone. Et sur ces 50, peut-être que la moitié ne correspond pas à tes critères d'investissement. Donc au final, toi tu te disais, bon super, je vais trouver des immeubles, il y a 100 000 habitants, c'est le top. En fait, il y a 25 immeubles par an qui peuvent correspondre à ce que tu veux. 25 immeubles par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir un immeuble toutes les 2 semaines qui correspond à ton besoin d'investissement. Donc ça peut être difficile. Moi-même, quand j'ai eu à chercher des immeubles, parce que ça se fait naturellement ça aussi, on achète un appartement, alors moi je commençais par un garage, après un appartement, puis on essaie d'acheter un petit peu plus gros, genre 2 appartements d'un coup, ou un appartement qu'on découpe, ou on achète un étage entier, un palier, voilà, et puis après on veut un immeuble parce qu'on veut aller plus vite et ça paraît logique tout ça. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, il faut savoir que pour trouver mon premier immeuble de rapport, franchement, quand j'étais vraiment motivé à y aller, il m'a peut-être fallu 9 mois à bien chercher et je crois que j'ai loupé 5 immeubles qui correspondaient vraiment à mes critères que j'aurais dû acheter. Certains, j'ai un peu tergiversé, c'est ma faute. D'autres, ils me sont passés sous le nez parce que quelqu'un a acheté avant moi. Ça arrive. Donc, premier point important, l'immeuble de rapport, c'est bien sympa, mais il n'y en a pas tant que ça à vendre.
Très important de prendre en compte parce que n'oubliez jamais, le plus gros coût pour un investisseur, c'est le coût d'opportunité. Quand tu as une capacité d'emprunt, à ne pas utiliser ta capacité d'emprunt parce que tu veux acheter quelque chose d'inaccessible, tu perds de l'argent parce que tu payes avec ton coût d'opportunité. Donc ça, on le comprend au fur et à mesure du temps qui passe, mais c'était bien d'en parler dès le début, ça peut vous faire gagner quand même pas mal d'années. Deuxième point, les fameux immeubles de province qui sont des super affaires. Alors déjà, les immeubles de province, bon, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Il n'y a plus Paris et les provinces avec des patois où on a des gens qui ne parlent pas le français avec des accents à couper au couteau et tout ça. Donc la province, déjà, quand il y a quelqu'un qui te dit ça, tu devrais faire attention à ce qu'il essaye de te vendre, le gars. Donc ces fameux immeubles de province, dans des zones qui sont parfois sinistrés, où on est en train de perdre des emplois, dans des zones où le prix du mètre carré il est inférieur à 1 500 €, ça peut poser des problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez un prix du mètre carré inférieur à 1 500 €, très rapidement, vous avez des coûts de rénovation qui peuvent être une part très significative de votre immeuble. Et moi, je vois très souvent des gens qui achètent un immeuble en province, allez, 1000, 1002 du mètre carré, 1500, et ils se retrouvent avec 1000 € de rénovation du mètre carré parce que l'immeuble c'est une poubelle. L'immeuble il n'a jamais été rénové. Pourquoi il n'a jamais été rénové? Parce qu'il n'est pas rentable tout simplement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé l'immeuble, tu as payé tes travaux, c'est très bien. Après tu as tes loyers qui ne sont pas forcément fous dans ce genre de zone. Et qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'argent pour le rénover au fur et à mesure du temps. Donc il faut quand même faire très attention à ça, à ces immeubles-là, à moitié en ruine, qu'on peut trouver aux quatre coins de la France et qui sont pour moi des gouffres financiers quand on prend en compte le coût des travaux sur le long terme. Parce que si ton truc il vaut 1500 balles du mètre carré et que toi, tous les 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, tu as 700 € du mètre carré à refaire au niveau de la rénovation, au bout de 2 décennies, le truc il t'a coûté plus cher en rénovation que le prix d'achat. Donc tu comprends bien que ça pose des problèmes sur le long terme, d'autant plus que pour faire tes travaux, tu ne vas pas forcément pouvoir te réendetter. Donc très important de prendre ça en compte. Autre truc que je vois tout le temps, c'est on conseille à des gens qui n'ont pas de surface financière, forcément très importante et des fois pas d'investissement, d'acheter tout de suite une sorte de petit immeuble. C'est souvent des maisons, alors soit des maisons de ville ou des petites maisons de campagne où il y a une centaine de mètres carrés habitables et on leur dit vous découpez ça en 2, en 3, voilà, ou même 150 mètres carrés habitables, pourquoi pas. Et attendez, il faut un peu remettre les choses à leur place. Si vous avez 150 mètres carrés habitables et vous avez 100 mètres carrés de toiture au-dessus, pour moi, ça, c'est pas un immeuble rentable. Moi, si j'ai 100 mètres carrés de toiture, j'ai envie qu'en dessous, il y ait au moins 300 mètres carrés habitables. Pourquoi? Parce que la toiture, ça coûte cher. Il faut l'entretenir, ainsi de suite. Et souvent, les toitures de ces immeubles, d'ailleurs, sont exécrables. Donc, le jour où tu te retrouves avec toute ta toiture à refaire, 100 mètres carrés de toiture pour 150 mètres carrés habitables, c'est pas du tout une bonne affaire. Donc, il faut faire très attention à ça. Très, très, très important de bien le comprendre. Et d'une manière générale, si vous achetez des choses un peu plus grosses, les travaux de partie commune et notamment les travaux, on va dire, qui vont être liés à la structure peuvent coûter très très cher. Et quand vous achetez un immeuble, vous en êtes responsable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on s'engage sur un immeuble, il faut avoir une connaissance technique qui soit supérieure à la moyenne. C'est particulièrement important. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Autre point, le risque de squat durant les travaux. Quand vous avez un immeuble entier qui est vide, je peux vous dire que c'est une cible pour le squat. Alors c'est plutôt dans les grandes villes qu'on retrouve ça, mais pas que. Donc avoir un immeuble vide, c'est un risque. Et si cet immeuble il représente la moitié de votre patrimoine immobilier, qu'est-ce que vous faites? Et je vois beaucoup de gens qui ont alors soit 0 appartement et qui vont directement sur un immeuble. Bravo les mecs, prenez des risques, il n'y a pas de problème. Je parlais d'avantages. Concentration, c'est un des avantages parce que vous pouvez gérer plus facilement, ainsi de suite. Mais la concentration, c'est aussi un risque parce que ça s'oppose à la diversification. Si ton immeuble il prend feu, qu'est-ce que tu fais? Si ton immeuble il est squatté, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un problème de toiture, que c'est plus long à régler que prévu, qu'est-ce que tu fais? Et ainsi de suite. Donc j'ai envie de vous dire, n'achetez pas d'immeubles avant que vous ayez peut-être 10 biens immobiliers. J'ai envie de vous dire que l'immeuble que vous achetez, il ne devrait pas représenter plus d'un tiers du patrimoine que vous avez déjà. Là, on parle de diversification. Sinon, vous êtes dans une concentration pour moi qui n'a pas de sens.
En plus de ça, on l'a vu en introduction un petit peu, il est assez difficile de trouver des immeubles. Et vous avez ce coût d'opportunité. Je vois beaucoup de gens, quand ils cherchent un immeuble, ils s'arrêtent. Et moi-même, j'ai fait partie de ces gens-là, donc je ne vais pas faire semblant. Pendant un moment, au tout début, j'étais tellement concentré sur mon immeuble, je ne voulais plus regarder le reste. Je me disais non, non, c'est l'immeuble que tu dois acheter, ainsi de suite. Mais tu loupes plein de choses, des super affaires à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, a priori, si tu as la capacité d'acheter un immeuble, ce n'est pas en achetant un petit appartement qui traîne par-ci, par-là que tu auras une difficulté à acheter ton immeuble. Donc, ne payez pas, on va dire, le coût d'opportunité en vous empêchant d'acheter d'autres appartements. Parce que peut-être qu'à la fin de l'année, vous ferez le bilan que vous n'avez toujours pas trouvé votre immeuble, mais au moins vous avez acheté 3 appartements à gauche, à droite. Et ça, ce que je suis en train de dire, je l'ai déjà dit, notamment en coaching. Je vois très très souvent des personnes qui se privent d'opportunités parce qu'elles sont concentrées que sur quelque chose qui peut être difficilement atteignable et qui pour moi ne correspond en général pas à leur niveau, à leur capacité. On voit souvent des gens qui veulent acheter un immeuble parce que voilà, elles ont les capacités d'emprunt pour ça. Dans la vie, elles sont des personnes qui ont un statut, qui sont cadres, et ainsi de suite, donc qui ont l'habitude de gérer, qui font des choses un petit peu plus grosses que la moyenne, qui gèrent des équipes, voilà, des structures quoi. Un immeuble, en fait, ça va être ton immeuble, c'est toi qui vas devoir le gérer, ainsi de suite, c'est toi qui vas prendre les risques et peut-être que tu n'es pas encore prêt pour ça. Donc il y a vraiment un mythe autour des immeubles avec une fascination. C'est vrai que c'est fascinant, moi je me souviens, je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça, 24 ans. Voilà, je commençais un petit peu à travailler et je me souviens d'une collègue de travail qui me dit ben, tu sais, mon grand-père, il a un immeuble. Et elle a parlé doucement, c'est-à-dire qu'elle m'a vraiment dit ça tout doucement parce qu'il ne fallait pas que les autres collègues de travail entendent. Et quand j'ai entendu waouh, un immeuble, j'ai dit mais complètement choqué, un truc aussi gros que ça, c'est impressionnant, ton grand-père, il est riche, quoi, c'est la folie. Et donc il y a une fascination par ça et ne vous laissez pas fasciner par ça. C'est très très important. Donc pour ne pas se laisser fasciner, il n'y a qu'une seule manière, augmenter votre niveau de connaissance. C'est la seule manière. Pour ça, formation gratuite juste en dessous, 10 heures de formation en immobilier. Je le répète, j'en avais marre, entre guillemets, de vous donner un petit séminaire par-ci par-là. Donc j'ai créé un vrai programme de formation sur une quinzaine de jours que vous allez recevoir jour après jour directement dans votre boîte mail. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Le meilleur moyen de ne pas être fasciné, de ne pas se laisser berner et de faire les bons choix, c'est de se former. Donc profitez de cette formation gratuite, elle est juste en dessous. Et si vous avez d'autres points à ajouter concernant les immeubles de rapport, n'hésitez pas. Ciao tout le monde.